J'ai le plaisir de vous présenter un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 2018 sur ce que l'on appelle le bulletin clarifié. Alors, c'est une obligation qui est déjà obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés à partir du 1er janvier 2017. C'est-à-dire que maintenant, les entreprises de plus de 300 salariés ont obligation de présenter un modèle de bulletin, je dirais, par nature de risque, c'est-à-dire qu'auparavant, si on regarde un bulletin de paye, auparavant, le bulletin de paye se présentait un petit peu de cette manière-là, c'est-à-dire qu'au niveau des cotisations, vous aviez vraiment les cotisations détaillées par, je dirais, type de régime, comme tout ce qui est sécurité sociale, retraite, prévoyance. Et bien maintenant, donc, par rapport donc aux obligations des entreprises de 300 salariés, mais également à partir du 1er janvier 2018, eh bien, pour toutes les entreprises, vous serez obligé de présenter un bulletin qu'on appelle clarifié, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les cotisations, je dirais, par régime, donc tout ce qui est URSSAF, AGIRC, ça va être supprimé et ça va donc être remplacé par un bulletin clarifié où en fait vous allez avoir les rubriques de paye qui vont être classées par nature de risque. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir donc le paramétrage qu'il faut appliquer sur les versions EBP Paye 2018. Eh bien, lorsque vous allez appliquer le modèle clarifié, vous allez voir que le bulletin va se présenter complètement différemment. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, elles vont se présenter par nature de risque, c'est-à-dire que vous allez avoir un régime, par exemple, sécurité sociale, un régime retraite. Votre bulletin de paye à partir du 1er janvier 2018, quel que soit l'effectif de l'entreprise, va se présenter de cette façon. Vous voyez qu'ici, eh bien, on n'a plus donc les cotisations sécurité sociale, je dirais détaillées, mais elles sont regroupées par type de risque. Donc maintenant, ça s'appellera santé. Et suite, après, vous voyez, vous avez tout ce qui est retraite. Et bien, en fait, dans la retraite, on a par rapport donc à la vieillesse, eh bien, vous avez donc la rubrique de sécurité sociale. Bien sûr, il y a la retraite tranchant. Et ensuite, vous voyez, bon, donc il y aura l'assurance chômage et tout ce qui est, donc ça aussi c'est une nouveauté à partir du 1er janvier 2018, tout ce qui est, je dirais, cotisation patronale, et bien en fait, ça va être regroupé par autre contribution due par l'employeur. Et donc là, vous aurez tout ce qui est formation, construction, participation. Voilà. Donc voilà comment va se présenter le bulletin de paye. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de changements. Donc c'est pour ça que c'est important de l'anticiper pour pouvoir l'expliquer. Et maintenant, on va voir comment donc le mettre en place sur EBP Pay 2018. Alors, première chose, pour tous les clients qui étaient déjà sur des versions EBP Pay en version OpenLine, il faudra aller dans le menu Outils et il faudra aller dans Assistance de paye et mettre à jour le paramétrage, puisque ces nouvelles rubriques s'appliquent, je dirais, dans les profils. Donc vous, comme vous avez déjà des profils, eh bien effectivement, il va falloir que vos profils soient modifiés et pour qu'ils prennent en compte ces nouvelles rubriques, il va falloir donc mettre à jour le paramétrage. Pour les nouveaux clients EBP Pay 2018, il n'y a absolument rien à faire. Pourquoi? Parce que vous bénéficiez du dernier paramétrage. Donc la seule chose qu'il faut faire, qu'on soit ancien client ou nouveau client, il faut absolument aller donc dans l'établissement et quand vous êtes dans établissement, vous allez dans l'onglet information de paye et voyez ici, il faut absolument cocher bulletin clarifié. Bien sûr, vous prendrez un modèle de bulletin qui sera donc, je dirais, appliqué à l'ensemble des salariés. Donc là, je vous invite à consulter la formation vidéo proposée sur EBP Pay 2018, puisque en fonction des salariés, vous aurez le bulletin par défaut qui est appliqué, mais donc par exemple ici, si c'est des non-cadres, c'est le bulletin non-cadre qui sera appliqué, mais après, si vous avez des cadres, des multi-employeurs, des stagiaires, il faudra pour chaque salarié appliquer le bon profil. Donc là, je vous invite vraiment à consulter la formation vraiment dédiée à cet effet. Mais une fois que vous avez donc appliqué, je dirais, ce modèle de bulletin, eh bien, effectivement, quand on va dans un salarié, bien sûr, qui est non cadre, lorsque je vais donc regarder ces bulletins de paye, que je fais donc aperçu, eh bien, par défaut, alors que là, vous voyez, lorsque je suis dans la préparation du bulletin, là, j'ai bien toutes les rubriques
voyez, qui sont complètement détaillés, donc ça c'est normal. Mais quand on fait un aperçu, voilà, et bien là par contre, j'ai vraiment le modèle de bulletin clarifié, vous voyez, qui est vraiment obligatoire à partir du 1er janvier 2018.